Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Sadi Électronique. Nous vous accueillons et nous sommes en train d'étudier la création d'applications avec l'outil Adalo. Nous créons notre propre application mobile sans utiliser de ligne de code. Nous avions déjà vu présenter l'écran Adalo dans la première vidéo, dans la partie 1. Nous avions étudié l'écran s'inscrire, l'écran s'est connecté dans la deuxième vidéo et nous sommes à la troisième partie. La troisième partie consiste à créer un nouveau écran, consiste à créer notre première publication et à ranger l'écran d'accueil. Et sans plus tarder, nous allons nous lancer. Mais pour commencer, je vais vous exhorter à vous abonner à la chaîne pour pouvoir bénéficier de nos vidéos et aussi un moyen pour vous de nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Nous commençons notre travail maintenant. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler d'abord au niveau de l'écran d'accueil. Nous allons faire afficher nos publications au niveau de l'écran d'accueil. Comment faire pour afficher nos publications au niveau de l'écran d'accueil? Parce que quand nous publions, il faudrait qu'on puisse visualiser cela quelque part. Et nous avons choisi que tout soit visualisé au niveau de l'écran d'accueil. Pour faire visualiser cela, nous allons créer un style qui va nous permettre de visualiser tout ce que nous avons créé. Et pour ce faire, nous allons donc ajouter des éléments à l'écran d'accueil. Pour ajouter les éléments, je vous ai dit dans la première vidéo que tous les éléments à ajouter, nous allons partir sur plus, qui consiste à ajouter. Donc nous cliquons sur plus et nous choisissons ce que nous allons ajouter à l'écran d'accueil. Pour ajouter nos publications, nous allons choisir un élément liste. Mais pas n'importe quelle liste, nous allons choisir custom list. Donc une liste qui peut nous permettre, que nous pouvons modifier. Nous choisissons donc custom list. Nous cliquons dessus, nous portons et nous déposons dans notre écran. Nous posons cela à l'écran d'accueil. Oui. Ayant posé cela à l'écran d'accueil, nous allons un peu l'étirer. Ok. Bon. L'ayant étiré, nous allons agrandir. Je vais vous faire voir. Je clique dessus. Vous voyez, ce que je vais faire, c'est que c'est divisé en plusieurs. Vous voyez, il y a plusieurs blocs dans cette liste. Je double-clique sur le premier bloc. OK? Non. Je double-clique où il n'y a rien. Voilà. Le premier bloc est sélectionné. Je mets la souris et la souris sur la ligne. La souris s'étend pour me permettre de pouvoir tirer. Je tire vers le bas. Le premier bloc, je le tire, je l'étire, mais sans faire que la deuxième liste disparaît. Voilà. Le deuxième bloc, nous avons encore le titre du deuxième bloc en bas. Je laisse ainsi. Et celui-ci, je clique dessus et je le réduis un tout petit peu. Et je le porte pour le déplacer un peu. Et je le mets un peu en haut. Je le ramène, non, pas loin en haut. Celui-ci aussi, je le réduis et je le ramène un peu en décalé du premier. Je clique sur le premier et avec la flèche montante du clavier, je le fais monter légèrement et je le ramène un peu de ce côté. OK. Et vous voyez que quand je modifie en bas, ça modifie automatiquement. C'est la raison pour laquelle nous utilisons la liste. OK. Après ça, maintenant, nous allons ajouter. J'ai besoin que sur la publication, quand quelqu'un publie, sa photo apparaît, son nom apparaît, son nom d'utilisateur apparaît, et le temps, le jour, le temps qu'il a publié, le moment qu'il a publié, la publication apparaît, donc le temps apparaît. Et pour ce faire, pour avoir sa photo de profil, nous allons donc faire quelque chose, nous allons ajouter l'image. Nous venons donc, nous choisissons image. Nous posons dans la liste. OK. Ayant posé, vous voyez, quand je pose, ça apparaît aussi en bas une fois. Et là, je fais réduire. Je réduis. Je réduis.
et je le ramène en haut. Je le ramène loin au bout. Ok. Bon, à ce niveau, ce que je fais, comme j'ai cliqué sur l'image, je viens ici, je fais modifier les styles. Je clique dessus. Je viens ici, je modifie la taille de l'image, je prends 55. Je viens ici, la même chose, je mets 55. Ok. Après avoir mis 55, je fais le rendu. Je viens sur arrondir, je mets au maximum. Ok. Après avoir fait cela, je viens sur le nom, je le ramène un peu plus près. Ok. Et celui-ci, je le ramène aussi. Et pour bien aligner ceci, je le décale de 10 vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je le décale vers la droite de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, pour qu'il soit un peu centré comme je veux. Ok. Bon. Ayant fini avec ça, nous pouvons encore rapprocher le nom d'utilisateur ici. Nous ne l'avons pas encore renseigné, mais nous l'appelons ainsi parce que nous allons modifier tout à l'heure. Ce que nous allons faire, nous allons encore ajouter un élément. Nous allons ajouter l'élément image encore pour la deuxième fois. Cette fois-ci, cette image va nous permettre de présenter l'image de notre publication. Ok. On le renferme un peu. Ok. Nous pouvons modifier aussi le style. Et nous prenons le rending à 15. Nous mettons le rending à 15. Ok. Après, nous ajoutons texte. Nous portons texte. Nous mettons à ce niveau. Et nous réduisons. Non, nous laissons d'abord. Nous réduisons un peu. Ok. Et nous prenons encore, nous ajoutons encore pour la deuxième fois texte. Ok. Nous laissons comme ça. Cela va nous permettre de présenter notre publication. Maintenant, autre chose. Ayant renseigné ainsi, vous allez voir quelque chose. Tout ce que nous avons mis ne doit rien afficher si vous partez sur aperçu. Puisque nous avons renseigné comme tout va être affiché ici. Mais quoi va afficher? Nous cliquons un peu sur aperçu pour voir. Vous voyez, il cherche parce qu'on a mis les éléments. Il cherche, mais il ne trouve rien, il continue à chercher. Nous avons mis les éléments à l'écran home, mais il ne doit pouvoir rien afficher parce que nous n'avons rien créé. Ok. Si chez vous c'est un peu rapide, vous allez voir que ça ne doit rien afficher. Vous n'allez pas perdre le temps parce que rien ne doit s'afficher. Ça vous permet juste de voir. Nous pouvons fermer cet écran et rentrer ici, continuer notre travail. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons permettre de créer un écran qui va nous permettre de créer des publications dans notre application. Et pour ce faire, quand nous nous retrouvons sur cet écran, et pour nous rendre quelque part pour publier, il faut absolument cliquer quelque part pour se retrouver à un nouveau écran. Et donc nous allons créer un bouton qui va nous permettre de cliquer dessus pour nous retrouver à un second écran pour pouvoir créer notre publication.
Et pour ce faire, nous allons augmenter une barre de navigation ici en bas. Nous cliquons donc sur Ajouter pour ajouter un élément à notre écran et nous partons sur Navigation. Et donc, vous voyez, il y a la barre de navigation supérieure, il y a la barre d'onglet, il y a la barre d'application, il y a la barre d'onglet. Nous allons choisir barre d'onglet. Et donc, nous portons cela, nous venons déposer à l'écran d'accueil. Vous voyez, il s'est bien placé. Bon, s'étant placé ainsi, nous allons l'utiliser pour pouvoir avoir accès à l'écran de publication. Nous allons modifier ce champ et laisser les autres, dont nous allons revenir petit à petit au fur que nous développons l'application. Nous utilisons donc ces champs. Nous allons le modifier. Et donc, il est à 1, 2, 3, troisième position. Nous venons ici, donc, comme nous avons cliqué dessus, la modification apparaît directement ici. Nous avons premier onglet qui est ça, deuxième, troisième onglet. Nous cliquons dessus. Puisque nous voulons que se modifie, la création d'application, le bouton qui va nous permettre de créer l'application soit au milieu, au centre. Nous modifions donc, comme ça a mis l'icône d'une personne, nous allons mettre plus. Nous cliquons donc sur ces flèches et nous modifions, nous choisissons, nous écrivons Edit pour choisir le plus. Voilà, nous prenons plus. OK. Et là, nous donnons le nom. Nous mettons le nom. Publication. Voilà, OK. Voilà le nom de ça. Nous l'appelons publication. Et nous pouvons modifier. Non, pas la couleur. Nous laissons la couleur ainsi. Juste quand on va le sélectionner, il va devenir vert. OK. Et donc, ayant choisi ce champ, nous allons donc ajouter une action. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on devait y revenir. Bon, nous avons choisi que quand on va cliquer sur ce bouton, cela va nous permettre d'avoir accès à un nouveau écran qui va nous permettre d'ajouter des publications. C'est pourquoi nous avons mis le plus qui nous permet d'ajouter. Oui. Maintenant, ayant fait cela, nous allons faire quelque chose. Nous allons cliquer sur, il dit non, no action. Donc il n'y a pas d'action. Nous cliquons donc sur ajouter l'action. Ce qui veut dire pour lui dire, quand on clique ici, voilà ce que tu vas faire. Nous cliquons donc à dit action. Qu'est-ce que nous allons ajouter comme action? Nous allons créer un lien. Le lien, un lien pourquoi? Pour un nouveau écran. Donc, nous allons créer un lien qui va nous amener à un nouveau écran. Ou bien, si l'écran existait déjà, nous devions choisir l'écran. Voici les écrans qu'il y a. L'écran n'existe pas, nous cliquons donc sur New écran pour créer un nouveau écran. Et donc, nouveau écran, nous choisissons pas blank screen, mais nous choisissons App Bar. Écran App Bar, pour qu'il y ait une barre au-dessus de l'écran. Et nous donnons le nom de l'écran. New publication. New nouveau publication. OK. Et nous faisons créer. Nous cliquons sur créer. Directement, vous voyez, l'écran apparaît avec un lien qui amène vers cet écran. Vous pouvez voir, nous pouvons ajouter directement un écran ici. J'ajoute juste pour vous montrer quelque chose. Nous venons sur Edit Screen. Nous choisissons, voilà encore App Bar, écran App Bar. Nous cliquons dessus. Et nous donnons n'importe quel nom, parce que nous allons le supprimer tout à l'heure. Nous créons. Vous voyez, cet écran vient se placer ici sans flèche, parce qu'il n'y a pas encore de lien qui le lie à un écran, à un autre écran. Oui, donc, c'est pourquoi nous avons pris ce chemin pour créer un écran rapidement. Mais nous pouvons toujours créer un lien. Mais nous n'en avons pas besoin, car nous avons déjà créé un écran, l'écran que nous avons besoin. Nous venons donc pour supprimer un écran ou un élément dans notre application. Nous sélectionnons l'élément et nous venons sur ces trois points. Nous cliquons dessus et nous partons sur Delete. Nous cliquons dessus et l'écran disparaît. OK. OK. Maintenant, ayant créé l'écran, nous allons donc ajouter un champ qui va nous permettre de faire notre publication.
Maintenant, pour le champ que nous allons augmenter, nous allons donc déposer aussi une liste, mais forme cette fois-ci. Nous partons à forme, loin à la fin. Je suis allé vite aller. Vous voyez, loin à la fin. Nous cliquons sur forme et field. Et nous choisissons, oui, nous prenons forme, le premier. Et nous venons drop. Nous faisons le drop, nous droppons cela dans notre écran New Publication. Nous déposons là. Voilà. Maintenant, il nous demande que cet écran, c'est l'écran de quoi? Mais nous n'allons pas encore renseigner. Nous allons faire cela après. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que notre base de données, tout ce que nous allons faire dans notre application, nous allons d'abord renseigner cela dans notre base de données. Depuis que nous avons commencé ce module, nous n'avons rien renseigné dans notre base de données pour aujourd'hui. Ce que nous allons donc faire cette fois-ci, il faut que nous renseignions d'abord notre travail que nous devons faire à la base de données avant de commencer maintenant à avancer, puisque le vrai travail commence. Nous venons donc dans Database. Maintenant, ici, dans la base de données, dans la collection base de données, nous avons utilisateur simplement. Qu'est-ce que nous voulons créer? Nous voulons créer des publications. Donc, nous allons ajouter un champ publication, une collection publication dans notre base de données. Puisque quand on va publier, il faut bien que les publications publiées se stockent quelque part. Et ce n'est que dans la base de données que cela se stocke. Et comme ça va se stocker, on va appeler ça quoi? Publication. Nous créons donc une base de données, une collection nommée publication. Nous cliquons donc sur Edit Collection. Nous cliquons. Et nous donnons le nom de notre collection qui est quoi? Publication. Publication. Et nous faisons Edit. OK. Nous avons donc ajouté une publication. Pour vous expliquer la véracité, c'est ce que je vous dis. Tout à l'heure, vous vous êtes connecté. Vous voyez ici, user 1. Donc, il y a un utilisateur parce qu'une personne s'est connectée. S'il y a 1000 utilisateurs, ça va mettre 1000. Vous dites qu'il y a 1000 utilisateurs parce qu'il y a une collection utilisateurs. Donc, tous les utilisateurs vont se connecter à ce niveau. Maintenant, toutes les publications vont se connecter à ce niveau, au niveau de publication. Et donc, nous avons 0 publication. Maintenant, ayant créé la publication, nous avons besoin de quoi dans la publication? Avant d'y arriver, nous cliquons pour renfermer la page. Nous avons donc utilisateur et publication. Nous avons créé une relation entre la publication et l'utilisateur. Puisque la publication ne se crée pas seule, c'est un utilisateur qui crée la publication. Et pour qu'il crée la publication, il faut qu'au départ, nous ayons créé une relation entre la publication et l'utilisateur. Et pour ce faire, nous cliquons donc sur publication. Une fois ça apparaît, nous venons sur Edit Property pour ajouter une propriété à la publication. Nous cliquons dessus et nous allons loin en bas à la fin. Nous partons sur Relationship. Comme nous voulons créer la relation entre la publication et l'utilisateur, nous venons donc cliquer sur User, donc relation entre publication et utilisateur. Adalo nous présente 3 possibilités qui consistent à 1. Un utilisateur peut avoir plusieurs publications. C'est vrai? Oui. Une publication peut avoir qu'un seul utilisateur. Une publication peut avoir qu'un seul utilisateur. C'est vrai? Oui. Bon, explorons les autres possibilités, voir. Il dit, un utilisateur peut avoir qu'une seule publication. Faux. Une publication peut avoir plusieurs utilisateurs. Faux. Une publication peut avoir plusieurs utilisateurs. Faux. Un utilisateur peut avoir plusieurs publications. Oui, mais il y a déjà un faux, donc on ne peut pas utiliser. Il y a ici, quand il y a de faux, on ne peut pas utiliser. Et ici, donc, nous avons un utilisateur peut avoir plusieurs publications. Oui, une publication peut avoir plusieurs utilisateurs. Une publication peut avoir qu'un seul utilisateur, je veux dire. Oui, donc, un utilisateur peut avoir plusieurs publications. Oui. Une publication peut avoir qu'un seul utilisateur. Oui, nous sélectionnons donc ce champ. Nous sélectionnons.
et nous faisons Done. OK. Ces champs étant renseignés, nous pouvons donner un nom, mais c'est l'utilisateur de publication. Nous faisons seulement ça. OK. Ici, vous voyez donc, nous avons la relation utilisateur qui vient se positionner dans publication. Si nous cliquons sur utilisateur, nous allons voir que publication aussi c'est créé dans user. Et donc, nous renfermons et nous venons de créer donc la relation. Après avoir créé la relation, nous allons donc créer ce que la publication doit contenir. Nous allons donner les champs de la publication. Bon, la publication doit contenir quoi? 1. Le titre, selon moi. Vous mettez ce que vous voulez. Nous cliquons donc sur nom. Nous modifions. Nous mettons titre. Titre. Nous faisons ça. En première position, nous allons avoir le titre. En deuxième position, nous allons avoir l'image pour la publication. Nous cliquons donc sur Edit Prospective. Nous choisissons image. Et nous venons ici, nous donnons le nom de image publication. Toujours donner des noms pour vous permettre de vous retrouver. Plus l'application va grandir, plus vous aurez des possibilités de vous tromper. Il faut toujours mettre des noms qui vont vous permettre de vous retrouver dans ce que vous êtes en train de faire. Nous faisons ça. C'est maintenant, après l'image, on doit encore avoir besoin de quoi pour notre publication? Nous aurons besoin de la description. Nous cliquons donc à Edit Prospective. La description, c'est quoi? C'est un texte. Nous choisissons donc texte. OK. Nous donnons donc le nom, description. Description. Et nous save. OK. Nous portons champ en bas. OK. Nous avons donc titre, image, description. Nous avons donc ajouté les éléments pour la publication. OK. Nous revenons ici au niveau de la liste. Comme nous avons fini avec la base de données, nous venons donc ici au niveau de cette liste. Nous cliquons dessus pour pouvoir la modifier. On dit donc, cette liste, c'est la liste de quoi? Nous cliquons ici pour choisir. C'est la liste des publications. C'est la liste de publications. Nous choisissons. Et quand on clique, vous voyez, tout choisi, tout est modifié directement. Directement, on a le titre, image, description. Voilà les trois éléments que nous avons renseignés qui apparaissent automatiquement seuls. Et ici en bas, vous voyez Create Publication qui apparaît directement, automatiquement seul. Voilà ça qui apparaît. Nous n'avions même pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Tout est OK. Et maintenant, ayant fini ceci, nous avons fini avec ces champs. Nous venons sur Create Publication, sur le bouton de soumission. Submit bouton. Nous cliquons dessus. Pour voir. Il dit, le bouton là, c'est à quoi? Créer publication. Create publication. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Adalo a mis ceci comme ça. Bon. Maintenant, nous allons ajouter une deuxième action. L'action que nous Edit Annoter Action. L'action que nous allons ajouter, nous voulons lui dire qu'après avoir créé l'application, il faut que tu te rendes à tel niveau. Oui, puisqu'on ne doit pas créer l'application et rester là-bas. Donc nous allons lui demander qu'après avoir créé l'application, tu retournes à l'écran, pas à l'écran Home, tu retournes à l'écran Home. Puisqu'il est quitté de là pour venir ici, nous lui demanderons de retourner à l'écran Home. Oui, pour qu'on puisse visualiser l'application que nous venons de créer. Nous cliquons donc sur Edit Annoter Action. Nous faisons lien vers Home. OK. Donc, nous lui demandons de retourner à l'écran Home et nous faisons Done. Nous sauvegardons. Vous voyez, nous avons mis deux actions pour ce même bouton. Ce bouton a deux actions. OK. Ayant fini ceci, donc, nous revenons à ce niveau, au niveau de l'accueil. Nous avons dit qu'il va afficher les publications ici. C'est ce que nous nous sommes dit dans notre tête. Nous n'avions pas encore à renseigner cela à la liste. Nous cliquons donc sur cette liste. OK. Ayant cliqué sur cette liste,
Qu'est-ce que nous faisons? Il demande c'est la liste de quoi? Vous n'y touchez rien, vous laissez ainsi. Vous venez sur composant. Ok. Bon, sur composant maintenant, vous avez la possibilité de modifier tout. Vous prenez image 1. Quand je touche image 1, vous voyez l'image de profil que j'ai utilisée, que j'ai appelée image de profil. Parce que j'ai juste appelé, on ne l'a pas renseigné et sélectionné. Je prends image, vous voyez, il est sélectionné. Je clique dessus. OK. On dit image source. Quelle est la source de l'image? Nous cliquons sur cette flèche. Nous faisons base de données. Nous partons à base de données. Nous faisons login in user. Nous faisons photo de profil. C'est faux. Oui, nous allons choisir la liste. Oui, publication. Quel est le type de liste? Nous choisissons publication. C'est une liste la liste de publication. Bon, il demande filtre. Quelle publication? Nous pouvons choisir All publication. Il a choisi par défaut. Nous laissons tel qu'il a choisi. Puisque cette liste va afficher toutes les publications qui existent. Il affiche toutes les publications. OK. Ayant mis tout ça comme ça, qu'il affiche toutes les publications, nous venons maintenant sur le composant. C'est là où nous avons fait l'erreur tout à l'heure. Nous venons donc sur image. Sur image, maintenant, nous cliquons sur image et on dit source de l'image. Nous cliquons dessus. Nous partons sur database. Dans la base de données, maintenant, nous partons sur courant publication. Donc, publication courante. Oui. Nous partons sur image de publication. Non. C'est l'image de profil que nous voulons. Nous partons sur user, donc utilisateur de publication, et nous partons sur photo de profil. Nous cliquons. Waouh! Vous voyez comment le cheminement est long. Et donc, je répète, vous cliquez sur la flèche descendante. Donc, on a dit image source de l'image. Vous cliquez ici, vous prenez database, vous prenez courant publication, vous prenez image de publication. OK. Vous validez. Après, maintenant, vous venez ici, sur le deuxième site, titre, là où il est marqué titre, à ce niveau. Ce n'est pas le titre, vous enlevez le texte, vous supprimez le texte, vous laissez vide. Vous venez sur Addit Magic Text, vous cliquez sur ce grand T en rouge. Vous partez sur courant publication, vous partez sur user de publication et vous partez sur full name. OK. Full name. Vous cliquez sur le deuxième. Vous supprimez le texte. Vous laissez vide le champ vide. Vous cliquez sur Addit Magic. Vous partez sur courant publication. Vous partez sur user de publication. Vous partez sur username. OK. Vous faites espace et vous cliquez sur le petit 6 au-dessus de l'alphabet. Vous mettez un petit trait, vous faites encore espace, vous ajoutez une autre possibilité. Vous créez la date. Vous venez sur courant publication, vous venez sur créer date pour mettre une date. Après, voilà. OK. Pour avoir la date de création. OK. Nous avons déjà renseigné le profil de celui qui a publié. Nous venons donc ici, sur le 3, la quatrième, nous venons sur ces listes, ceci qui va nous permettre d'afficher le titre de la publication. Nous venons ici, nous effaçons donc le texte encore. Vous effacez, vous cliquez encore sur ce grand T, courant publication, titre publication. OK. Vous venez sur image, vous cliquez image sur source de l'image. Vous cliquez sur cette petite flèche, vous partez à database, courant publication, image publication.
vous validez. Vous venez sur celui-ci, vous effacez le texte, vous laissez le champ vide, vous cliquez ici, One Publication, Description. Waouh! Tout est OK. Nous allons essayer. J'espère que nous n'avons rien oublié. Nous passons à Preview. OK. Nous attendons. TikTok Adalo envoie ses publicités. Puisque nous sommes en mode gratuit. OK. À ce niveau, nous défilons. Nous lui renseignons que nous avons déjà un compte. Voilà. Nous revenons ici et nous mettons notre compte. Vous renseignez votre email. Vous mettez le mot de passe. OK. Vous validez. Login. Nous nous retrouvons à la page d'accueil. Vous voyez, nous n'avons rien à la page d'accueil. Mais parce que quoi? Nous n'avions rien publié. Nous cliquons sur ce plus publication, puisque c'est ce que nous avons choisi. Nous cliquons dessus et nous nous retrouvons à cet écran qui va nous permettre de publier. Nous donnons le titre de notre publication qui est, on peut mettre image juste pour faire vite. Puis sur le temps presse, nous cliquons sur choisir photo et nous battons sur image. Il n'y a pas encore d'image dans mon ordinateur. Nous passons, je fouille l'image dans mon disque dur. Cherche une image dans mon disque dur. OK. Ouvrir. Et je viens sur description. Voilà. Et là, nous faisons Create Publication. Nous créons notre publication, nous cliquons. Ah, il nous ramène à l'écran Home. Et directement, vous voyez, nous avons notre publication. Regardez bien, nous avons le nom, c'est-à-dire électronique qui est apparu. Nous n'avions pas le nom d'utilisateur. Mais nous avons, il y a quelques secondes, nous n'avons pas aussi la photo de profil. Pourquoi? Parce que quand nous créons le compte, nous n'avions pas à renseigner ces éléments. C'est à souhait. Nous allons les renseigner maintenant avant de revenir pour que vous puissiez voir. OK. Donc c'est juste pour vous permettre que même dans la base de données, vous pouvez renseigner vos données. Et donc nous fermons cet écran et nous venons à base de données. Nous cliquons sur, au niveau d'utilisateur, nous cliquons sur Record. Nous cliquons sur cet élément où il y a un utilisateur. Nous renseignons encore notre mot de passe. Nous renseignons notre username. Arrobase. Et nous mettons notre photo de profil. Nous choisissons une photo. Chercher une photo. OK. Je prends celle-ci.
Non, je prends celle-ci. Ouvrir. Voilà. Nous avons renseigné notre photo de profil. Nous avons renseigné notre nom d'utilisateur. Nous faisons Save. Nous faisons Done. OK. Nous revenons ici. Nous cliquons sur Preview. La deuxième fois, vous voyez, voilà la photo de profil qui est apparue, voilà le nom d'utilisateur, voilà il y a 2 minutes que la publication a été faite, voilà le titre, image, voilà la description, une chorale par contre les autres. Nous pouvons ajouter une autre publication pour voir comment ça va afficher dans la liste. Nous faisons Edit Publication, nous mettons le titre. Formation, la description, les électroniciens. Nous choisissons l'image. Ouvrir. Nous validons et nous faisons Create. Publication. Tic-tac, 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 tic-tac. Félicitations, vous avez gagné. Si vous avez réussi, je vous dis bravo. Si vous n'avez pas réussi, vous pouvez recommencer la vidéo et mettre pause là où vous n'avez pas pu vous en sortir et de bien comprendre, vous allez réussir certainement. Vous voyez, nous avons fini, nous avons la photo de profil de celui qui a publié, nous avons son nom, nous avons son nom d'utilisateur, nous avons le temps, il y a quelques secondes, et ici nous avons il y a 4 minutes. Voilà les 2 publications. Au fur et à mesure que nous allons publier, ça va s'augmenter à la liste. À la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir quelque chose de très concret, de très précis, de très appréciable. Abonnez-vous massivement à la chaîne.